Voilà. Tout ça, c'était pour dire merci à M. Luno pour tout ce qu'il a fait. Et cette initiative n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas un homme. Un homme qui n'a jamais oublié les bienfaits de ce professeur, de ce Gantirois, qui n'a jamais oublié les conseils. Il faut être récompensé. Cette initiative est avant tout l'initiative de Fritz-Gérald Ressignac. Nous allons maintenant l'accueillir, et vous l'applaudissez d'abord, et nous allons maintenant l'accueillir dans ses propos de circonstances. Fritz-Gérald. Nous nous excusons auprès de tout le monde. Avant de commencer, permettez-moi d'envoyer des fleurs à certains. Maître Alpha, mon cher ami, je te dis un merci infini. Franchement, sans toi, nous ne pourrions rien faire, absolument rien. Tu es d'une sagesse personnifiée. Quand il y a grand besoin de toi. Haïti également. Continue sur cette même lancée. Maître Alpha, merci, une fois de plus. Je veux également remercier la troupe Livre Danse, l'école Bomberger, et tous les artistes qui ont performé ce soir. Sans eux, la partie culturelle ne serait pas possible. Je m'en voudrais également de ne pas remercier tous ceux qui ont rendu la collecte de fonds possible. Il s'agit de Léonel Augustin à Paris, Mathilus Belleus à Paris, Fouquener Giraud au Canada, Franco Jacquet à Miami. Ces derniers ont coordonné les activités de collecte de fonds. Et vous tous ici présents, il avait sacrifié votre après-midi dominical pour rehausser l'éclat de la cérémonie. Tout ce beau monde ici présent, je vous dis merci. Le temps, disait Sophocle, dans sa longue et interminable course, fait voir ce qui restait dans l'ombre, tout comme il cache ce qui brillait toujours. Maître Luno, permettez-moi, au nom de tous vos anciens élèves, de vous remercier pour ce travail sacerdotal que vous avez accompli au sein de la commune de Gantier, plus spécialement dans le domaine éducatif. Vous avez aidé les générations à franchir l'étape la plus décisive de leur parcours sur le chemin du savoir. Nous faisons allusion bien évidemment au certificat de fin d'études primaires. Maître Luno, permettez-nous de vous remercier d'avoir fait de nous de véritables citoyens utiles à nous-mêmes, utiles à nos proches, utiles à notre pays et à certains pays étrangers. Maître Luno, je ne vais pas m'éterniser à travers un long discours pour mettre en relief les connaissances que vous nous avez inculquées, mais plutôt en peu de mots, nous excuser auprès de vous, car nous pensons avoir trop tardé avant d'exprimer notre gratitude à votre endroit. Eh bien, fou de cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père, nous enseigne Jean de La Fontaine. Fort de cette idée, nous sommes sûrs qu'il est des gens dont l'étroitesse d'esprit, doublée d'une animosité non justifiée, ne saurait leur permettre d'appréhender le bien fondé, ou en d'autres termes, la noblesse de notre initiative. C'est un grand malheur que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. N'en déplaise aux éventuels éducateurs qui peuvent y attribuer certaines connotations erronées, nonobstant cette triste réalité, nous tenions mordicus à manifester ce geste envers vous, Maître Luno, que nous estimons avoir fait œuvre qui vaille. Dans le passé, le corps enseignant de Gantier était composé exclusivement de professeurs qui n'étaient pas de la commune. Vous êtes révoltés contre ce état de fait pour notre bonheur et pour le malheur de votre carrière. En novembre 1973, Maître Luno, vous vous êtes lancé dans le domaine de l'enseignement, moyennant une modique rémunération mensuelle de 225 gouttes bouilles, 180 gouttes nets. En 1980, vous vous êtes trouvé dans la pénible obligation de vous abstenir d'enseigner à cause d'un ulcère qui vous a rendu convalescent. Un an plus tard, soit en 1981, à votre retour au boulot et à votre grand étonnement, vous vous êtes rendu compte que vous avez déjà été révoqué. Et c'était à cette même époque que ce pitoyable salaire était passé de 225 à 500 gouttes bouilles. Orage
chômage, au désespoir, aux maladies ennemies, n'avez-vous donc tant vécu que pour certaines familles? Et n'êtes-vous blanchi dans les travaux scolaires que pour voir un jour flétrir un temple de laurier? Votre cerveau, qu'avec respect tous les élèves gansérois admirent, votre cerveau qui tant de fois a sauvé des générations, a-t-il trahi donc votre querelle et n'a rien fait pour vous? Notre initiative s'inscrit sans embâche dans le cadre de notre conception de manifester notre reconnaissance sacrée à votre endroit. Vous avez été pour nous un professeur hors pair, dont les qualités intellectuelles se passent de commentaires et n'ont rien à envier à quiconque. Malheureusement, l'éducation qui reste et demeure la pierre angulaire de tout processus de développement est toujours traitée en parent pauvre dans ce pays. C'est ce qui explique le fait que les vagues dévastatrices de ce système moribond vous ont catapulté en marge d'une société pour laquelle vous avez sacrifié la majeure partie de votre vie. Vous n'êtes pas sans savoir que le spectre effrayant de ceux qui n'ont jamais oublié, qui les a encouragés. Mon professeur à moi s'appelle Jean-Luno Orchil-Jourdain. Je suis certain que plus tard je parlerai de vous et je dirai que c'est grâce à vous que le monde a pris un sens pour nous. Que vous nous avez donné envie d'apprendre, d'accéder au monde de la connaissance et d'avoir ce que j'appellerai une dignité intellectuelle. Permettez-moi en passant, monsieur le professeur, de vous souligner que vous nous avez été de grand secours, comme en témoigne la déclaration émouvante d'une de vos anciens élèves, en la personne de Jardine Setout, qui a eu à dire « Grâce à Maître Luno, j'ai connu la revue générale par cœur ». Maître Luno, vous avez été un papa pour nous. Permettez que nous vantions vos qualités, car nous en avons grandement bénéficié. À côté de votre devoir de nous éduquer, vous n'hésitez pas à utiliser votre maigre salaire pour nous acheter du cola, des bonbons et des surettes. Maître Luno, sans vouloir vous faire de promesses, notre rêve est de vous encadrer davantage dans la mesure de nos possibilités. Faisant allusion aux déclarations de Laëlle Giraud, Yerli Siméon, Bénition Saint-Pierre, Arnold Jacquet et Joris Lapointe. Ces derniers voudraient insinuer que notre initiative ne devra pas s'arrêter à l'issue de la cérémonie d'aujourd'hui. C'est alors et alors seulement que nous nous serons acquittés de notre devoir. La liste est longue, mais nous nous faisons le devoir de remercier publiquement et de façon solennelle tous ceux qui n'ont pas marchandé leur collaboration et qui ont fait de cette initiative une réussite en y apportant leur encouragement et leur soutien financier. Je veux parler d'eux. À Paris, nous avons Bénition Saint-Pierre, Arnold Jacquet, Mathilus Belléus, Sauveur Ulysse, Joël Scholl, Tanio Duramé, Prophète Duramé, Léonel Augustin, Wilson Galette, Jean-Claude Deguinoel. Au Canada, nous avons le grand Faulkner Giraud, Mario Lédica Belléus, Ejni Fizemé, Atali Belléus. Aux États-Unis, nous avons Philobert Belléus, Olbert Belléus, Laëlle Giraud, J.B. Jérôme, Agathe Amazon, Filderville, Léonel Joseph et sa femme Johanna Saint-Louis, Ismaël Ville, Abner Belléus, Jacqueline Fizemé, Margaret Ville, votre serviteur John Fitzgerald Résignac, Orlando Juste, Joris Lapointe, Jardine Setout, Doudoune, Pierre-Mac Gabriel, Franco Jacquet, Maurice Alexandre, Jacques-Yves Alexandre, Dijaco, Betty Résignac, Guerli Siméon, Ernst Florus, Examen Augustin, Wilfried Exhumé et finalement Yves Résignac. Toutes les personnes que j'ai contactées n'ont pas caché leur joie à l'annonce de cette idée qu'ils estiment être géniale. Votre dévouement et votre implication furent un exemple que d'autres devraient suivre, monsieur le professeur. Vous en avez tout le mérite. À l'École nationale Saint-Pierre de Gantier, vous avez toujours été un professeur sur qui on pouvait compter. Pour tout ce que je n'ai pas le temps de dire, ou tout ce que j'ai oublié de dire à propos de vous, je vous laisse le soin de vous en reconnaître le mérite. Vous êtes un modèle, j'oserais même dire, déterministe, dont les étudiants ou élèves et les futurs professeurs devraient s'inspirer.
Bravo, monsieur le professeur émérite, pour l'ensemble de vos réalisations. Au nom de tous vos anciens élèves, permettez-moi d'enlever mon chapeau et courber les chines pour vous dire un grand merci.